Voilà, je vous retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo présentation. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter ces dies-là. Alors ceux-là m'ont été offerts par Martine. Voilà, et celui-ci c'est un que je me suis acheté vraiment il n'y a pas longtemps. Ça faisait voilà, j'ai commandé sur internet, j'ai commandé sur eBay et je le trouve vraiment magnifique. Et d'ailleurs Fifi m'avait déjà envoyé des découpes de celui-ci aussi, je le trouve vraiment très très beau. Alors je vais vous montrer les découpes. Bon, je n'ai peut-être pas besoin de tout sortir. Alors sur cette couronne là, donc ça nous donne, alors j'en ai fait forcément, j'en ai fait plein, hein, parce que j'en fais un peu à l'avance comme ça quand j'ai besoin. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc là après vous pouvez jouer la superposition, venir mettre des petites fleurs ce qui est avec également, on a cette petite branche là. Donc ce qui est bien, c'est que ça peut vraiment être utilisé avec ou séparément. Enfin voilà, je trouve qu'il y a pas mal de combinaisons possibles avec ces dies là, puisqu'on peut les utiliser pour pas mal de choses, tout simplement. Là, pour faire une couronne de fleurs ou pour remettre sous quelque chose, même sous une bannière ou autre. Enfin, ça donne, je sais pas comment dire, mais ça va donner un petit peu, ça va donner un plus à chaque fois. Et vraiment, je trouve que ce sont des découpes qui sont toutes simples, mais qui peuvent être utilisées dans énormément de choses. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Alors ça, par contre, j'ai pas fait de création avec. Et donc celle-ci, comme je vous ai présenté également, voilà, ça nous donne ça. Donc ça, j'avoue que... Bon, j'adore les feuillages en découpe, je trouve ça super joli. Donc voilà, là, je voulais m'en acheter une et bon, je me suis pris celle-ci. Je trouve qu'elle est plutôt vraiment... Elle est très sympa parce qu'on peut l'utiliser, voilà. On peut sur un angle, voilà, pour y mettre un message ou autre. Enfin, je trouve que... Voilà, je trouve qu'elle a vraiment un beau rendu sur un album. Enfin, je pense que même sous une photo, vous voyez, vous mettez votre photo et puis vous mettez dessous. Ça fait, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je suis pas bien placée, mais bon. Voilà, ça peut vraiment faire de super jolies choses. J'ai vraiment craqué quand je l'ai vu et voilà, je me suis fait plaisir, je me suis acheté ça. Voilà, donc là par contre celle-ci, je n'ai pas fait de découpe, je n'ai pas fait de, comment dire, de création avec. Il y en aura certainement par la suite, hein. Je vais essayer, enfin j'aimerais bien avoir le temps de faire beaucoup plus de création pour pouvoir vous en montrer davantage. Ensuite, alors, ce dies là, alors là c'est un dies pan. Ah oui, non, moi j'ai pas de carte à vous montrer, j'en ai pas faite. Alors là c'est un dies, attendez, je vais vous montrer les découpes. Si j'arrive à les sortir, ça fait statique et ça veut pas. Alors ça, j'ai souvent reçu des cartes. J'ai souvent vu des cartes puisque il y a Sylvie qui m'envoie aussi souvent des choses, qui m'a déjà envoyé une carte avec ce pan-là et qui fait aussi, elle a une page Facebook, c'est Bri Clochette, B-R-I plus loin Clochette, et elle a souvent fait des cartes avec ça. Donc ça se présente comme ça. Donc on a d'une part, donc c'est un die à assembler après. On a le, ouais, sur du gris, c'est peut-être pas génial. Enfin, vous auriez peut-être pu voir autrement. Donc quand on a le die, on a là donc le corps que je viens de vous montrer. On a cette toute petite partie là qui est cachée, je ne sais où. Alors, l'idéal, c'est de faire dans plusieurs couleurs. Là, je l'ai fait que d'une seule couleur. On a ça qui est tout simplement pour faire l'œil du pan. Donc, hop là, bon, j'arrive pas à l'attraper. Ensuite, on a donc les plumes pour faire les ailes. On a celle-ci, oui, plus, oui, faire les ailes, on va dire. Là, on a celui-ci, celui-là et celui-là, donc de 3 tailles différentes. Alors, où est le troisième? Il est là. Donc après, le mieux, c'est vraiment de jouer avec les couleurs pour la superposition, tout ça. Mais donc, voilà, ça nous donne ça. Donc après, on les superpose. Voilà. Donc là, je vous dis, par contre, j'ai pas fait le montage de celui-ci. Et ensuite, on a des plumes. Donc, il est avec 2 plumes. Alors, moi, j'en ai fait beaucoup plus, forcément, puisqu'après, quand on veut faire sur la queue, mettre les plumes, forcément, il en faut davantage. Donc, j'ai commencé à en faire pas mal, mais je l'ai pas fait dans plusieurs couleurs. Donc, j'ai pas fait de montage. Et donc, voilà ce que nous donnent les plumes. Donc c'est pareil, les plumes, le fait qu'elles soient aussi séparées, vous pouvez vous en servir pour ça, mais vous pouvez vous en servir pour d'autres choses également. Vous pouvez toujours détourner des dies, vous les avez dans leur usage premier, mais vous pouvez utiliser, notamment quand ce sont des éléments séparés comme ça, vous pouvez les utiliser pour autre chose. Donc franchement, c'est très très sympa.
Alors pour faire forcément le pan, étant donné qu'il faut faire pas mal de plumes, c'est un petit peu plus long. Mais par contre, voilà, l'avantage c'est que vous pouvez vous en servir pour d'autres choses. Parce que voilà, les plumes, notamment là, les plumes à l'unité, bah, vous pouvez les utiliser pour d'autres projets, pour d'autres choses. Et donc ça a le côté après très très pratique. Voilà, mais c'est vrai que celui-ci, je n'ai pas fait de carte. J'ai pas eu le temps de tout faire. Ensuite, donc, je vais vous présenter ce die là. Donc là, c'est un die paysage asiatique. Voilà. Alors là, c'est pareil. Donc j'ai fait des coupes, mais je n'ai pas fait de création. Alors là, je l'ai fait dans un papier, comment dire, c'est avec les bruchots, voilà. Donc je me fais des papiers de couleur ou autre. Et donc là, c'est un papier que j'ai fait avec les bruchots que j'ai. Donc on a cette partie-là. Et on a également les nuages. Donc c'est très sympa. Je ne vais pas vous les sortir, je vais avoir du mal. Donc voilà, on a 3 nuages et on a un soleil. Je vous remontre. Voilà, donc on a un moyen, un grand et un petit. Et on a le soleil ou la lune après, comme vous voulez, hein. Donc voilà. Il est super sympa. Je voulais faire une carte avec, mais bien que celle-ci, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter de toute façon. Après, vous faites vraiment un paysage, donc au besoin, vous rajoutez un petit sentiment, un petit message. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour faire une carte avec ce genre de choses. Mais j'ai quand même pas eu le temps de la faire. J'en ai fait pas mal d'autres. Alors, ensuite, j'ai ce die-là. Alors ça, j'adore aussi. Alors ça, c'est une plaque avec plein de petites découpes pour faire des kokeshi. Donc, on a le corps de la kokeshi. Et là, on a toutes les coiffures. On a différentes coiffures. Donc, on a 6 coiffures différentes. Donc là, on a le corps. Là, on a le kimono. Et après, donc ça, c'est pour faire les bras. Donc, différents types de bras. Et ensuite, on a donc les accessoires. Donc là, c'est l'éventail. Là, c'est une ombrelle. Voilà, je vais vous montrer. Alors, j'ai pas fait de création avec, par contre j'ai commencé à en assembler. J'en ai fait 2 pour vous montrer un petit peu différemment. Hop. Voilà. Parce que là c'est pareil, après c'est vrai que vous faites les découpes dans différentes couleurs. Et alors, comme je vous expliquais, donc comment dire, ça m'a perturbée. Donc là, on a tous les dies. Alors moi, je garde toutes mes chutes, même les plus petites. Et quand vous avez ce genre de choses, et ben franchement, n'hésitez pas à avoir une boîte, mais avec des chutes, voilà, rikiki. Vous voyez la taille de mon ongle, voilà quoi. Donc moi, je sais que j'ai une boîte avec vraiment toutes les petites chutes pour ce genre de choses. Ça permet de pas gaspiller, surtout quand il y a des papiers qu'on aime bien. C'est quand même voilà. Et donc après, voilà, j'ai fait l'assemblage. Alors voilà, je vais vous montrer. J'en ai fait que 2 pour l'instant. Donc là, vous choisissez à chaque fois les coiffures que vous voulez, la couleur que vous voulez, que ce soit pour les cheveux, pour le kimono. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Donc là, voilà. Après, on a les petits accessoires. C'est cette petite chose-là. Donc on a les petits nœuds, on a les petites choses comme ça pour rajouter si on veut. Donc voilà, donc là j'ai mis un petit nœud dans les cheveux, donc j'ai mis une des coiffures. Donc là on a le corps de la kokeshi. Ensuite donc là ce sont les bras qui sont, comme je vous ai dit, là j'ai mis cela. Donc ça nous fait ça. Ensuite, excusez-moi, je repars en arrière. Donc là, on a deux grands bâtons comme ça. Donc le grand bâton, c'est pour pour faire avec l'éventail. Et le petit bâton, je m'en suis servi pour faire la ceinture du kimono. Voilà. Et donc sur une des petites choses là, voilà, de ces petites découpes là, eh bien je suis venue la coller au milieu, sur la ceinture du kimono. Donc là, les bras, et donc là, je lui ai mis l'éventail. Donc voilà, là, il y a vraiment plein de petites choses. C'est vraiment un travail de patience à monter, mais c'est super sympa. Donc pour celle-ci, donc voilà, il y a également donc l'ombrelle, voilà, qui est faite comme ça. Or l'ombrelle ou l'éventail, après, on choisit comme on veut. Hein. Mais bon, l'éventail, il est plutôt comme ça. Alors, ça a du mal à faire le focus. Voilà. Et pour la deuxième kokeshi, voilà, donc là j'ai pris différents. Donc là j'ai mis des cheveux. Tout à l'heure j'avais pris marron, là j'ai pris un gris souris. Donc là pareil, je lui ai remis un petit nœud dans les cheveux. Là par contre j'ai pris les bras, les autres. C'est-à-dire que celle d'avant c'était cela, et là j'ai pris ceci. Donc voilà, mais donc le même principe, j'ai mis les petits ronds sur la ceinture du kimono, et donc le petit éventail.
Voilà, donc tout est un petit peu coordonné. Et donc je lui ai fait également l'ombrelle, si j'arrive à l'attraper. Voilà, l'ombrelle avec voilà les mêmes chutes. Donc ça c'est voilà, mais vraiment mes chutes de papier parce que vu la grandeur qu'il faut, il n'y a pas besoin de prendre une feuille. Il n'y a pas besoin de prendre une feuille neuve et je dirais même que, enfin personnellement, ça m'énerverait de devoir prendre une feuille neuve pour des tout petites choses comme ça. Donc je vais vous montrer au passage. Donc moi je garde vraiment mes toutes petites chutes. Si je la trouve, oui elle est juste là. Voilà, donc là vous voyez, moi j'ai une boîte comme ça où je garde vraiment toutes mes chutes. Donc ça va être voilà, ça va être des petites choses. C'est voilà, il y a même encore plus petit. Hein, je suis sûre que je vais vous trouver. Voilà, ça c'est tout petit. Mais voilà, n'hésitez pas parce que vous voyez que bah ça peut servir. J'ai vraiment toutes les tailles, j'ai tout petit. Voilà. Mais pour ce genre de choses, mais écoutez, ça sert franchement sans aucun problème. Donc j'arrête de faire du bruit. Donc voilà, n'hésitez pas à garder vos petites chutes parce que pour des choses comme ça, c'est juste top. Voilà. Ensuite, donc là, le die Tour Eiffel. Alors ça, c'est pareil. J'ai pas encore fait de création avec, mais j'adore. Forcément, hein. Forcément. Et donc voilà, ça nous donne ça. Elle est superbe. Ça se découpe super bien. Donc toutes les découpes là que je vous présente, elles sont faites dans la machine de chez Action. Par contre, je vais vous en présenter un tout de suite parce que sinon je risque de l'oublier après. Alors, j'avais reçu ce die là, donc un grand die, voilà. Donc qui m'avait été envoyé par Naphtaline. Alors je l'ai passé. Et voilà ce que ça nous donne. C'est juste... Donc elle me l'avait envoyé parce que... Bon, mon papier, il est un peu taché. Il y a des pluches dessus qui se sont mises. Donc elle, il ne passait pas dans sa machine. Alors c'est un die qui ne passe pas dans la machine de chez Action. Mais moi, j'ai également la Mademoiselle Toga. Bon, elle fatigue. Donc il a fallu que vraiment que je le passe plein de fois et que je tourne parce que j'ai un côté des rouleaux qui appuie bien, mais l'autre qui n'appuie pas bien. Donc j'ai passé dans la machine. Après, il a fallu que je fasse un quart de tour, que je repasse dans la machine. Encore un quart de tour. Enfin bon, bref... Mais voilà, regardez le résultat, c'est juste magnifique, il découpe très bien. C'est vraiment super joli, regardez la détail. Ça fait vraiment napperon, ça fait un cadre avec un bord dentelle qui est juste magnifique. Donc voilà, je voulais vous. Donc ça c'est pareil, j'ai pas fait de création avec, mais voilà, pour mettre sur une couverture d'album ou autre, enfin je trouve ça super joli. Donc voilà, je continue avec les découpes plus petites parce que j'avais peur de l'oublier celui-ci. Ensuite, donc là, je vais vous présenter donc ces dies là. Donc là, il y a deux sets différents. On a donc celui-ci, donc là on a la licorne avec le nuage, le petit diamant et la couronne. Ils sont magnifiques. Ils sont superbes. C'est alors, selon le papier qu'on utilise, alors, je vais pas vous les sortir, j'ai peur de les perdre, mais là, vous voyez, sur la licorne, on a les petits cœurs. Et donc là, les petits cœurs, voilà, ils sont là, cachés dans le bas. Donc, on a la licorne là, donc j'ai pas fait de création non plus avec, mais voilà, je les ai fait dans deux papiers différents. Donc là, c'est un papier un petit peu basique avec qui est un peu moucheté. Et sur celui-ci, donc il y a l'œil qui s'en va, mais là, je l'ai pas enlevé. Et sur celui-ci, c'est un papier avec, comment dire, quand je travaille les aquarelles Prima, notamment donc celle-ci, je les travaille sur ma plaque de verre quand je fais quand je mets de la couleur, et donc il en reste toujours. Et donc plutôt que de l'essuyer avec un chiffon, je prends toujours une feuille et je récupère la couleur parce qu'elles sont trop belles, ce serait franchement gaspillé. Et donc voilà, j'ai fait la découpe là dans un papier avec des... En fin de compte, c'est un papier où j'ai récupéré les aquarelles de chez Prima. Donc je sais pas si vous voyez, ce sont les aquarelles métalliques. Donc ça brille un peu. Donc je sais pas si ça ressort, mais donc voilà. Donc pour la licorne, le petit nuage, il est juste trop mignon. Il est adorable. Franchement, il est trop beau. Donc voilà, à chaque fois, c'est un papier nacré, enfin un papier un peu moucheté. Et puis l'autre, c'est le papier avec les aquarelles Prima. C'est pour ça que vous allez avoir des reflets. Mais franchement, le nuage, je le trouve trop joli. C'est adorable. Ensuite, donc on a la couronne. Donc, voilà. Oh, ça a du mal, j'ai l'impression. Donc pas de création non plus avec cela, ça viendra, mais je peux pas tout faire en même temps. Et donc voilà, là les petits diamants, donc c'est pareil, ils sont super mignons. C'est adorable. C'est voilà. Ensuite, alors après, je vais vous présenter donc là, donc ça c'est pour faire une licorne, mais donc en kit on va dire. Hop, alors voilà, on a toutes les pièces.
Alors, je vais vous présenter un peu les pièces. Donc là, on a le corps de la licorne. Ça, c'est la crinière. Ça, c'est la selle, avec l'autre partie de la selle. Ça, c'est la queue. Et ça, c'est donc la corne et les autres accessoires. Voilà. Alors, j'en ai fait, donc je vais les laisser là-dedans parce que sinon, je pense que je vais perdre quelque chose. Et je vais vous montrer comment elle est quand elle est faite. Donc, voilà. Alors, il y a des petites choses que là, j'ai pas mises, comme les yeux, comme, voilà, ils mettent un peu des espèces d'oreilles que je n'ai pas mis. Mais, donc voilà, ça nous donne ça. Donc là, on a la selle en deux parties, la queue. Si je vous ai pas montré, là, les deux parties du bas, là, ce sont les sabots. Voilà. Donc, voilà, ça nous donne ça. C'est trop mignonne aussi, celle-ci. C'est pas le même genre. C'est différent, mais c'est mignon comme tout. C'est mignon comme tout. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, alors je vais vous présenter également donc là la plaque de, comment dire, une plaque de un dice de chez, ça vient de chez Action. Donc ça il m'a été offert, je l'avais pas pris, j'avais hésité à le prendre mais je l'avais pas pris, donc il m'a été offert. C'est vrai qu'il est vraiment très très beau. Alors ça nous donne, bon là vous en voyez deux puisque j'en ai mis deux, donc ça nous donne ça, mais j'ai fait une création avec, je vais vous la montrer. Alors, création toute simple, peut-être l'enlever du plastique. Création toute simple, voilà, donc j'ai fait la découpe, donc voilà, la base de carte, toujours pareil, base de carte de chez Nose, les marrons. Donc là, j'ai fait la découpe toute simple. Je suis venue prendre un autre papier, donc je voulais faire une carte de vœux, mais comment dire, je trouvais que, j'avais pas envie de rajouter 50 choses parce que sinon on n'allait plus voir le dessous et je trouvais ça un petit peu bête. Donc voilà. Donc là j'ai pas rajouté grand chose. J'ai fait donc un ovale dans un papier comme ça que j'ai embossé avec des classeurs d'embossage arabesque de chez Action. Ensuite, j'ai fait donc là une découpe donc dans un papier marqué bonne année, voilà, que je suis venue les coller un petit peu en décalé pour donner un peu de relief. Et tout simplement, je suis venue coller après des petits strass verts, voilà. Je suis venue en coller 4 pour voilà, pour agrémenter un petit peu, mais j'avais pas envie de rajouter 50 choses. Je voulais pas la surcharger parce qu'après je trouvais qu'on allait plus voir le reste. Donc voilà, moi j'aime bien après. Je ne sais pas si elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y en a qui vous plaisent plus que d'autres. N'hésitez pas à me donner votre avis. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, donc là, la grue. Si je vous la montre dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Donc là, voilà la grue. Donc j'ai fait des découpes. Donc là, il y en a deux à chaque fois. Donc là, ça nous donne ça. Donc ça, c'est dans un papier avec des bruchots que j'ai fait. Donc voilà, j'aime bien puisque ça fait différentes couleurs, plus foncées, plus claires. Et donc voilà, donc elle est très très bien. Donc cette grue, on peut l'utiliser pour faire un paysage, dans un paysage un petit peu asiatique, comme j'en ai fait un petit peu sur une carte, je vais vous le montrer juste après. Mais on peut également l'utiliser pour dans le cadre d'une naissance, pour faire voilà, pour faire un petit peu comme le principe de la cigogne, puisque je pense que voilà, ce sont deux animaux, ce sont deux échassiers, donc je pense que c'est un petit peu la même famille. Je suis pas sûre, mais bon. À mon avis, oui, quand même. Donc, voilà ce que ça nous donne, en tout cas, au niveau de la découpe. Maintenant, je vais vous montrer la création que j'ai faite avec. Voilà. Donc là, j'ai fait une carte avec. Donc, j'ai fait... alors, ah oui, je vais vous montrer quand même les papiers que j'ai utilisés. Alors, pour ce faire, donc la grue, là, je l'ai découpée dans un papier qui vient de ce bloc-là, donc de chez Action. C'est ce papier-là. Voilà, j'ai découpé la grue dans ce papier-là et j'ai pris une autre feuille que j'ai mise en dessous complètement. Le papier en, comment dire, en débord que vous voyez là, en dessous. Donc, le papier en dessous, c'est une feuille de ce bloc-là, c'est celui-ci. Et ensuite, donc là, pour la feuille par-dessus, j'ai pris une feuille de celui-ci, donc le Vintage Soft. J'ai pris, voilà, tout simplement celle-ci. Voilà. Donc, je suis venue mettre donc la première en dessous, ensuite donc une feuille du papier que je viens de vous montrer, donc la découpe dans le même papier qui est en dessous. Dans ce même papier, j'ai découpé donc mon mot que j'ai fait sur du papier Bristol comme pour les autres, que j'ai imprimé, j'ai collé sur le même papier qui m'a servi à faire la grue, donc je l'ai collé dessus et j'ai découpé autour pour faire aussi un débord, et voilà, comme si c'était la grue qui amenait également ce message. Voilà, ensuite, donc là, sur le dessus, le rond, c'est tout simplement
des post-it qui m'ont été offerts, mais que je ne veux pas utiliser en post-it parce que je les trouve trop beaux pour ça, ce serait vraiment dommage. Donc voilà, c'est cela. J'ai pris un post-it là que je suis venue... Alors déjà, j'ai ancré le bord, voilà, dans les tons rouges, et je suis venue le coller en dessous. Et voilà ce que ça nous donne. Et pareil, toujours la base de cartes de chez Nose, les marrons. Je crois que la majorité des cartes, bon pas toutes, mais la majorité, je les ai faites avec ces bases de cartes là. Donc voilà ce que ça nous donne. Et donc là, c'est Hope, donc le message Hope, c'est espoir. Donc voilà. Ensuite, j'en ai encore à vous présenter. Ensuite, donc il y a le bonsaï. Voilà. Alors, le bonsaï, j'ai fait pas mal de découpes et j'ai fait une création également avec. Alors, donc j'ai fait des découpes dans différents types de papier. Donc là, c'est un papier blanc basique. Hein, donc voilà. J'en ai fait dans des papiers colorés. Donc ça, c'est le même principe que je vous ai dit tout à l'heure. C'est des feuilles de papier qui me servent à récupérer les aquarelles Prima quand je les utilise. Donc là, c'est un papier, c'est assez soft au niveau des couleurs. Ça brille, mais c'est soft. Voilà, donc là, c'est un avec des bruchaux. Voilà, j'ai fait des mélanges, voilà, des bruchaux et j'ai fait ça dessus. Et ça, c'est un papier, une feuille de chez Action que j'ai, voilà, comment dire, une chute de papier avec laquelle j'ai fait ça. Et j'ai fait également, donc ça, là, c'est du papier blanc également. Et j'en ai fait avec les aquarelles de chez Prima. Alors, je vais vous montrer lesquelles j'ai utilisées, si ça peut vous aiguiller un petit peu. Alors, pour celui-ci... Donc pour celui-ci, le vert, j'ai utilisé ce vert-là. Voilà, j'ai utilisé le vert ici, celui-ci. Ensuite, pour le tronc de l'arbre, j'ai utilisé... Ah non, c'est pas sur celui-ci maintenant, c'est sur un autre. Alors, pour le tronc de l'arbre, là, j'ai utilisé celle-ci. Cette aquarelle là, donc là c'est pareil, hein, c'est également les aquarelles de chez Prima, c'est juste deux palettes de couleurs différentes. Et donc pour le socle de mon bonsaï, j'ai utilisé, attendez que je me trompe pas, voilà, j'ai utilisé cette aquarelle là, cette couleur là, voilà. Et ensuite, alors ces aquarelles, elles sont juste magnifiques. Je vais vous montrer sur la création que j'ai faite après. Alors sur celle-ci, hop là, sur celle-ci, j'ai utilisé deux verres différents. J'ai utilisé en premier, donc celui-ci sur cette palette-là, j'ai utilisé celui-ci parce qu'il est un petit peu plus clair. Et après, j'ai voulu faire des nuances en utilisant, donc sur cette palette-là, en utilisant celui-ci. Voilà. Ensuite, pour le tronc, alors, pour le tronc, après, je suis retournée sur sur la palette avec le contour noir. Donc, pour le tronc, j'ai utilisé celle-ci. Et ensuite, pour le socle, j'ai utilisé le jaune ici. Voilà. Là, je pense que j'ai fait le tour, mais je vais peut-être... Voilà, et je vais vous montrer la création que j'ai faite. Voilà, donc j'ai fait cette carte-là. Donc, où je voulais dire que ces aquarelles sont juste superbes, c'est que vous voyez le papier vert qui est là. J'ai fait ma découpe de mon bonsaï dans le même papier, celui-ci. Et donc, ensuite, je suis venue... Alors, on peut voir d'ailleurs, au niveau du tronc, ça ressort un petit peu. On voit des espaces un peu de vert. Mais pour vous dire que ces aquarelles-là sont vraiment hyper couvrantes, c'est que tout le papier est comme ça. Donc, un vert assez, comment dire, assez soutenu, assez intense. Et donc là, j'ai rajouté donc de ces aquarelles là. Donc là, j'ai pris celui-ci, j'ai pris ce vert là. Ensuite, pour le tronc là, donc vous allez peut-être voir un petit peu des endroits un petit peu verts parce qu'on voit un petit peu à certains endroits. J'ai pris donc toujours la même palette, j'ai pris ce marron là, marron doré un petit peu. Et au niveau du socle là, voilà, j'ai pris le noir ici. Mais donc pour vous dire que voilà, j'ai pris quand même des couleurs, la découpe elle est dans un papier foncé et malgré que le papier soit foncé, je vais essayer de vous le sortir parce que je suis pas sûre que vous le voyez bien, mais malgré que le papier soit foncé, on peut arriver avec ces aquarelles à recouvrir, c'est juste un pur bonheur. D'ailleurs, si je vous invite à aller voir, j'avais fait une vidéo test où j'avais testé cette palette-là, puisque je n'avais pas l'autre, mais j'avais testé cette palette-là, en comparatif d'ailleurs avec les aquarelles de chez Action. Et quand on voit sur le papier noir le rendu qu'ont ces aquarelles-là, mais c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, donc là vous allez peut-être voir à certains endroits, on voit un petit peu du vert dessous.
Mais voilà, quand on voit la couleur, enfin voilà, la couleur est bien marquée, alors que mon papier est vert comme ça à la base. Donc voilà, franchement, moi je trouve ça juste génial. Donc voilà, je continue sur le reste. Donc sur cette carte, donc j'ai fait un papier de matage vert, donc dans la même couleur que la découpe que j'ai fait. Alors, ensuite, donc j'ai mis un papier rose là, qui vient de ce bloc Floral Vintage. Voilà, ça doit être un des derniers blocs que j'avais acheté chez Action. Ah non, voilà, j'ai utilisé ce papier-là. Voilà, donc de ce bloc-là. Voilà, ensuite, donc là, je suis venue mettre un message, donc toujours pareil, que j'ai imprimé sur du papier Bristol. Je suis venue par contre ancrer les bords en vert, parce que sinon, je trouve que c'était trop, ça cassait trop, c'était pas très harmonieux, je trouvais. Et donc, pour mettre en dessous, j'ai rajouté une petite bande du même papier que j'ai utilisé en matage ou pour la découpe, j'ai rajouté une petite bande dessous. Voilà. Voilà ce que ça nous donne, toujours pareil, la base de carte de chez Nose, et voilà. Alors ensuite, donc là on a la, comment dire, la geisha, ou enfin la japonaise en tout cas en kimono, la femme en kimono. Alors ça nous donne ça. Donc là il y a une première découpe. Voilà. Alors ça je l'ai fait dans un papier, donc c'est un papier, comment dire, un peu couleur crème à la base, que j'ai travaillé... comment dire, je fais des fois des fonds aussi avec des mousses comme ça, avec des pâtes d'encre. Donc voilà, c'est un papier que j'avais fait comme ça et donc j'ai fait une découpe dedans. Je trouve que c'est assez sympa. Ensuite, donc là, celle-ci, je l'ai découpée donc dans un papier où j'avais fait un petit peu la technique du résiste, c'est-à-dire de l'embossage à chaud et de l'aquarelle derrière. Donc voilà. Et j'ai fait une carte également. Donc voilà, je vais vous présenter la carte. Voilà, donc là, j'ai fait une carte également. Donc, j'ai pris un papier, donc j'ai fait un fond avec les pâtes d'encre, comme je viens de vous l'expliquer, avec les mousses pour faire j'allais dire un dégradé. C'est pas vraiment un dégradé, mais bon, je voulais faire un mélange un petit peu de couleurs et autres. J'ai fait un fond avec ça. Je suis venue ancrer donc le tour en noir, tout le tour de ma carte en noir. Donc la base de carte, toujours la base de carte de chez Nose. Je me répète, mais voilà, c'est ça. Si j'achète, j'essaye d'utiliser. Voilà, donc mon papier que j'ai ancré avec mes pâtes d'encre, j'ai ancré le contour en noir. Et donc j'ai fait ma découpe tout en noir, comme ça. Et ensuite, j'ai utilisé... Donc là, j'ai un die éventail. Donc celui-ci, que j'ai fait en deux fois. Je l'ai fait une première fois en noir et une première fois dans un papier imprimé dans une chute de papier que j'avais. Voilà, celui-ci. Donc ça, c'est un papier de chez Action. Je sais pas quel bloc, mais voilà, je sais que c'est un papier de chez Action. Donc j'ai fait un petit peu, je les ai collés en décalé pour avoir un petit peu comme si c'était un petit peu l'ombrage, entre guillemets, parce que ça fait pas vraiment ça, mais voilà. Et ensuite, donc j'ai fait un petit message aussi là-dedans. Donc sur du papier Bristol à l'imprimante et j'ai collé sur un sur un papier noir que j'ai découpé autour, au plus près, pour faire un petit cadre et voilà. Et ça nous donne ça au niveau de la carte. Donc voilà pour celle-ci et je crois que c'est la dernière si je ne me trompe pas. Donc là on a un die de kimono. Alors je vais vous montrer les découpes. Alors voilà, une première découpe. Donc là, cette découpe-là, je l'ai faite sur un papier où j'avais fait des brochaux. J'aime bien faire j'achète du papier, mais j'avoue que j'aime beaucoup les faire aussi. Ça, par contre, c'est un papier de chez Action, donc où il y avait un petit peu de motifs. Donc voilà, ça nous donne ça. Et ça, c'est pareil, c'est un papier que j'ai fait avec les brochaux. Et voilà. Donc, j'ai fait une carte, alors une carte toute simple. Voilà, j'ai fait cette petite carte. Donc là, ce n'est pas le papier de chez Nose, c'est c'est du papier que j'ai acheté chez Action. C'est du papier qu'on trouve un petit peu du cardstock qui est vendu à plusieurs couleurs, voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait au pochoir avec mes pâtes d'encre. J'ai fait, voilà, une petite frise sur le côté. Là, j'ai rajouté un washi thème Asie un petit peu, fleur de cerisier. Et donc, j'ai fait ma découpe. Alors, ma découpe, comme vous voyez, il n'y a que le contour. Voilà. Donc, je suis venue coller cette découpe sur un papier. Donc là, sur mon papier un petit peu jaune ocre. Donc, je suis venue le coller là-dessus.
Et ensuite, donc j'ai découpé à la main tout le tour, voilà, pour avoir ce rendu-là. Et donc, j'avais pas grand-chose d'autre à rajouter, pour l'instant du moins. Donc là, je suis venue juste coller des strass. Donc pour coller les strass, moi j'utilise une colle qui est assez épaisse et qui colle très très bien. C'est cette colle-là. Donc ça, j'avais eu ça chez, comment dire, chez Aldi, mais il y a déjà très très longtemps. Mais voilà, comme on en met très peu, j'en ai encore, je crois que j'en ai pour toute ma vie. Donc voilà, donc je suis venue coller les petits strass. Ces strass là par contre viennent de chez Action également. Voilà, et donc en haut j'ai un petit peu de place parce que pour l'instant je ne sais pas à qui elle sera destinée la carte, donc j'attends encore, mais voilà, comme ça au moment où je l'enverrai j'aurai la place de mettre un petit message quand même sur le haut. Donc il reste une petite place qui peut vous sembler un petit peu vide, vous pourriez vous dire elle aurait pu centrer davantage, mais non, c'est fait exprès parce que selon la personne à qui je l'envoie, je mettrai un petit message supplémentaire. Enfin, pas selon la personne, mais je mettrai un petit message qui sera différent selon la personne à qui je l'envoie. Donc voilà, donc là, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je devais vous présenter. Ok, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, à me donner votre avis tout simplement. Voilà, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!